Ce matin, dans la chronique du Cégep de Chicoutimi, on parle bien sûr de nouveaux programmes, comme on est dans cette période-ci avant le 1er mars. Et on va parler de technologie forestière ce matin. On est accompagné bien sûr de la chroniqueuse Amélie Binette. Et il y a aussi M. Jacques Boudreau qui est enseignant en foresterie. Bienvenue à l'émission. Bonjour. Merci beaucoup. Donc, allons-y. On parle de technologie forestière. Oui, bien, en fait, c'est ce qu'on s'est dit que dans la foulée de... Je ne sais pas si vous avez vu passer, là, il y a une annonce récemment, en tout cas, il risque d'y avoir une forte pénurie de main-d'œuvre dans les prochaines années en foresterie, tu sais, dans tous les différents métiers là, de la forêt. Ouais. Et, tu sais, suite à la crise forestière, les gens en tout cas, ont eu peur, si on veut, de s'en aller en foresterie. Nous, on a, tu sais, Jacques a même un tableau là, qui démontre qu'il y a une baisse très, très, très significative d'inscription dans les technologies ou même à l'université aussi, ingénieurs forestiers, tout ça. Dans les métiers de la forêt, les gens n'osaient pas là, s'en aller là-dedans en pensant que, bon, il n'y a pas d'avenir, mais au contraire, là, c'est incroyable. Là, ils annoncent comme 60 000 nouveaux emplois là, dans les prochaines années avec les départs à la retraite, puis tout ça. Puis la forêt, bien, continue d'être une ressource Absolument. importante, là, tu sais. Donc, fait que là, on s'est dit qu'on allait parler de technologie forestière cette semaine parce que, c'est ça, on a vraiment besoin d'étudiants là, dans cette technologie-là. Fait que du coup, j'imagine que le taux de placement doit être quand même considérable. Bien, depuis plusieurs années, le taux de placement est de 100 là, OK. je veux dire. Donc, Il y a même beaucoup de postes qui sont affichés puis qu'il n'y a personne qui applique sur ces postes-là. Ça. fait que il y a vraiment la demande est élevée. De très bons emplois aussi, là, tu sais. La demande est élevée, puis aussi, il y a des emplois qui sont reliés à la forêt, mais par exemple pour les villes et MRC, qui, à partir depuis quelques années, ont à prendre en charge ce qu'on appelle les forêts de proximité. Donc, ces forêts-là vont être prises en charge par les MRC qui, eux, vont avoir besoin de personnes qualifiées pour gérer ça. Ça. Donc, la qualification, c'est dans le programme de technologie forestière. C'est quoi exactement ce programme-là? Bien, le programme de technologie forestière, si on remonte à ses débuts, Chicoutimi a été le premier à ouvrir un département de foresterie. On va fêter nos 50 ans en 2016, donc c'est suite à une demande conjointe de l'industrie et du milieu de l'enseignement. On s'est rendu compte dans les années 60 qu'on avait besoin d'une personne intermédiaire entre l'ingénieur qui planifie les travaux, qui va faire une job de bureau, et l'ouvrier forestier qui est sur le terrain. Donc, il fallait quelque chose, un contremaître, un superviseur sur le terrain qui, en même temps, soit en lien avec le travailleur, puis soit en lien aussi avec l'ingénieur. Donc, le cours de technologue forestier a débuté à cette période-là. Donc, à l'époque, ils ont bâti un cours en fonction des besoins de l'industrie pour pouvoir répondre à ce besoin spécifique-là. Donc, un cours pour être contremaître superviseur en forêt. Donc, c'est offert, c'est comme une technique, c'est pendant ces 3 années. Oui, c'est un cours de 3 ans qui est offert au Cégep de Chicoutimi. Là. Donc, c'est uniquement un cours axé sur la gestion de la forêt. Ça débouche sur... on parle de travail forestier, d'espèce de contremaître. Plus précisément, ça débouche sur quel genre d'emploi? Bien, on peut donner comme exemple de dire, en forêt, il y a des travaux d'aménagement qui sont faits. Là. On parle de ce qui est plus connu, par exemple, c'est du reboisement, du scarifiage, du dégagement, de plantation, des éclaircies. Donc, le travailleur, le technologue, c'est lui qui va avoir à superviser les ouvriers qui travaillent dans ça. Par exemple, si on prend l'exemple de plantation qui est plus connu là, du public, bon, le technologue va être responsable de s'assurer que tous les reboiseurs aient suffisamment de plein, que les reboiseurs aient des terrains où aller sans perdre trop de temps, s'assurer que les pleins sont en bonne santé, qu'ils sont bien gérés, autrement dit, qu'ils ne manquent pas d'eau en attendant. S'assurer aussi de faire les calculs, combien que chaque reboiseur a fait de planter de plein durant une journée pour rendre compte que ça paye. Là. Fait qu'on parle pas nécessairement de couper du bois, c'est entretenir la forêt, c'est assurer un reboisement après qu'il y ait eu une coupe. La coupe, ça fait partie de l'aménagement. C'est un petit peu comme on prend un champ de patates, bien, on va faire différentes étapes dans la vie. Finalement, à la fin, on fait une récolte de bois.
ou de patates, si on veut. Donc, le travail en forêt, c'est pas uniquement couper du bois, mais avant de couper du bois, il faut planifier des chemins. Donc, le technologue, c'est lui qui va planifier les chemins, qui va les superviser pour que le chemin soit passé au bon endroit. C'est lui aussi qui va respecter toutes les normes de l'environnement. Parce que quand on traverse un cours d'eau, il y a énormément de normes pour protéger le cours d'eau. Donc, le milieu forestier, c'est un milieu qui est très normé. Ouais. Donc, il y a beaucoup de normes parce qu'on axe ça sur la protection de l'environnement énormément. Ça. Fait que tout ce volet-là, lui, doit assurer une qualité dans le travail qui est fait pour préserver l'environnement. Il assure une qualité, puis le ministère, via ses technologues, vont vérifier si cette qualité-là est bonne. Tu sais. Par exemple, je donne un exemple, une plantation. Donc, si l'ouvrier est payé, mettons, 8, 9, 10 cents du plant, bien, le plant, lui, il doit être bien planté, bien reboisé. Donc, il y a des normes. Donc, l'ouvrage du technologue, c'est de vérifier par la suite si ce plan-là est bien reboisé. Tu sais. C'est vraiment, il coordonne l'ensemble de... Oh, il coordonne, il supervise, il vérifie. Tu sais. Puis ça, le Cégep de Chicoutimi a été la première école à offrir ce programme-là. Depuis 50 ans, ça a dû beaucoup évoluer, ça a dû se spécialiser aussi. Même encore aujourd'hui, avec le martellodrome, on est encore à la fine pointe, finalement. C'est ça. Bien, c'est sûr que les techniques au niveau forêt, les connaissances surtout, il y a 50 ans, les connaissances de nos forêts étaient excessivement limitées, ce qui fait que depuis 50 ans, bien, la foresterie a évolué de façon à mieux protéger l'environnement, de façon surtout à mieux protéger les ressources, parce que la ressource, à l'époque, il y a 50 ans, on n'avait pas d'idée combien qu'on avait de forêt. On se disait, la forêt, c'est quelque chose d'infini. Maintenant, on connaît... Qui repousse tout seul, puis qui... Bon, on est chanceux parce que notre forêt repousse en général assez bien seule. OK, oui, ça. C'est ça, contrairement à des forêts comme l'Amazonie, qu'on est souvent comparé. La forêt québécoise, c'est une forêt qui, à 80 se régénère naturellement. Donc, on a peut-être à intervenir dans 20 de ce qui... des endroits où il y a eu une récolte de bois. Ça. Donc, c'est mieux que ce que je croyais, en tout cas. Oui, bien c'est ça. L'image de la forêt est un peu... La foresterie est un peu galvaudée. Bien, j'imagine, c'est ça, quand les gens nous en parlent aussi, ils montrent les exemples pour faire un peu plus peur, je dirais. Quand ça va bien, on n'en parle pas. Quand ça va mal, on en parle. Mais ce genre de programme-là, ça va s'intéresser à quel intérêt il faut avoir, quel genre de compétences il faut avoir pour aller dans ce programme-là? Je dirais que c'est plus une question d'attitude. Je veux dire, comme la plupart des emplois sont reliés directement à la forêt, donc le jeune va passer peut-être la semaine complète en forêt. Ça prend quelqu'un, naturellement, qui a déjà eu des contacts avec la forêt. Quelqu'un qui arrive qui n'a jamais été en forêt, bien, il faut vraiment qu'il fasse un petit peu d'expérience de la forêt avant de venir s'inscrire chez nous. Je dirais que il faut que tu sois, je dis souvent aux jeunes que je rencontre, il faut que tu sois en harmonie avec la forêt. Autrement dit, si tu pars le matin à 4, 5, 6 heures le matin, puis il faut que tu sois bien, que tu sois heureux, parce que souvent tu vas être seul en forêt, tu sais, que tu sois bien, que tu sois, si tu as peur de toutes sortes de choses en forêt, des eaux, la moindre t'es pas à ta place. T'es pas à ta place. Donc, il faut vraiment que, tu sais, ça prend quelqu'un qui aime le travail de plein air, ça prend quelqu'un qui soit débrouillard. Naturellement, là, le travail en forêt débute très tôt le matin. Si tu te retrouves à 6h30 dans le fond d'une fourche, le 4 roues pris, donc il faut que ce soit débrouillard. Donc, ça demande de débrouillarder. L'instinct de survie aussi, j'imagine. L'instinct de survie, la débrouillardise, ça prend quelqu'un qui est... qui aime l'environnement. Qui aime l'environnement. Veut dire, il y a des journées que il pleut, il fait pas beau, c'est désagréable. Par contre, il y a des journées que c'est super beau. Tu vas assister à des levées du soleil en forêt. Sur le bord d'un lac, tu vas prendre ton lunch du midi là. Donc, ça faut que tu sois bien en forêt. Il faut aimer jouer dehors. Il faut aimer jouer dehors, ça. Mais la formation prépare à ça aussi, évidemment. Là, notre formation est assez, très, très terrain. Là. On a une forêt-école, entre autres, dehors, évidemment, dans le bois, qui est à l'entrée du parc des Laurentides. Là. Quand on monte, on voit un logo du Cégep de Chicoutimi sur le bord de la route. C'est le kilomètre 220... Non, 223? 223. 223. C'est ça, au kilomètre 223, c'est une forêt-école, carrément, là, tu sais, puis là, c'est ça, ils ont fait
un martellodrome là, qui est pour respecter des nouvelles normes. C'est quoi un martellodrome? Un martellodrome, c'est suite à des connaissances qui sont quand même relativement récentes. Tu sais. La forêt feuillue est aménagée, mais je dirais ça, de façon à aller chercher un certain volume de bois à des intervalles, mettons, tous les 15-20 ans. Donc, le technologue doit choisir les arbres qui vont être prélevés. Puis là, le martellodrome, ben, c'est depuis une dizaine d'années que ça existe. Ça permet à l'étudiant d'être capable d'évaluer un arbre et de lui dire, cet arbre-là, d'ici à 20 ans, il n'y a pas de chance de survie, donc idéalement, il faut le récolter avant qu'il meure, selon les maladies et les insectes. Donc, l'étudiant apprend les différentes maladies, différents signes externes de l'arbre qui lui permettent d'évaluer son état de santé. Donc, ça permet d'aller chercher des volumes des arbres qui, autrement, on fait simplement que le regarder comme ça, puis on se rend compte que, ouais, il a l'air pas trop pire, mais en vérité, il y a un petit champignon qui dit, hop, ce champignon-là est un signe comme de quoi à l'intérieur, il y a une calorie qui est très, très importante. Donc, ça permet de mieux gérer la forêt, d'avoir une forêt qui est plus riche, plus diversifiée. La forêt devient un peu, maintenant, le bois, on pourrait comparer ça à l'agriculture. Avant, les gens allaient couper du bois là où ils n'avaient, mais maintenant, on parle d'entretenir le sol, on fait pousser des arbres, on le sait que dans 15-20 ans, on va recouper, après ça, on va replanter. C'est toute une gestion. Hein? Oui, ça prend vraiment... puis j'imagine que c'est l'idéal, c'est vers ça qu'il faut tendre partout dans le monde pour justement pas épuiser la ressource. Bien, c'est ça. Ouais. Présentement, on a quand même une gestion qui est très efficace au niveau de la forêt au Québec. À partir du mois d'avril 2013, on va avoir un nouveau régime forestier qui va être axé sur l'aménagement durable. L'autre régime est aussi axé sur l'aménagement durable. Là, on va développer un volet aménagement écosystémique. Donc, en théorie, ça veut dire qu'on va faire des coupes qui imitent ce que la nature fait. Donc, on va se rapprocher plus de ce que la nature fait. Comment la nature coupe son bois. Ben, c'est par les feux de forêt, souvent, puis par les épidémies d'insectes. OK, fait que ça... On peut nécessairement on les créer un feu de brûlera forêt, pas, là. mais on va essayer. On ne mettra pas le feu à la forêt, mais on va essayer de faire quelque chose qui y ressemble. Fait que c'est sûr que les étudiants sont amenés beaucoup à travailler, tu sais, maintenant, beaucoup par ordinateur, avec des GPS, avec différents outils comme ça. Puis là, ben, c'est ça, ils ont toutes sortes de projets à faire comme On a des très concrets. Dans certains cours, on essaie de se rapprocher un petit peu de la réalité terrain. Comme dans certains cours, on a un projet à faire. Donc, depuis quelques années, comme on a un petit peu moins d'étudiants à faire des gros projets, bon, on s'implique plus au niveau organisme public, communautaire. Donc, par exemple, deux exemples de cartes que nos étudiants ont faites pour les circuits de vélo de montagne pour le panoramique, à Chicoutimi. On a fait le Cap Jaseux également, des cartes au niveau du secteur du Mont-de-Lac-des-Cygnes pour la traversée de Charlevoix. On a fait aussi ici à la baie le Bexy. Si vous allez au Bexy, les pancartes, là, c'est marqué Chicoutimi, c'est de Chicoutimi. Okay. Donc, ce sont nos étudiants qui ont fait ça. Donc, on a fait plusieurs de ces projets-là. On a fait le tour du Mont-Valin en vélo, en ski. Donc, on a produit des cartes qui sont sur le site du Tour du Mont-Valin. Donc, nos étudiants, ça permet à nos étudiants de réaliser aussi qu'ils peuvent faire autre chose parce qu'ils sont très forts en géomatique, donc construction de cartes, ainsi de gestion de bases de données, donc c'est très fort là-dedans. Ils peuvent faire autre chose que de la foresterie. Ils peuvent travailler dans des milieux... Il y a d'autres débouchés. Débouchés. Puis, on a aussi des projets intégrateurs qu'on appelle, c'est que on prend... un propriétaire forestier, on trouve un propriétaire forestier, puis on lui propose de lui faire un plan d'aménagement. Donc, dans un cours qui s'appelle cartographie, on prend des photographies, on fait le contour des peuplements, puis on va vérifier les peuplements. Dans un autre cours, on prend les mêmes peuplements, puis c'est de l'inventaire, donc on va chercher le volume de bois. Puis dans un cours qui s'appelle l'aménagement des forêts privées, bien, on va proposer un plan d'aménagement. Donc, on intègre ça à l'intérieur de 3 cours, puis à la fin du 3e cours, bien, on va présenter au propriétaire le plan d'aménagement qu'on lui propose. C'est intéressant. Il y a vraiment un mélange entre le milieu scolaire puis le milieu professionnel. La plupart de nos laboratoires, je dirais que 50 de nos laboratoires se font en forêt. On a des laboratoires qui se font au cégep, naturellement, mais
aussitôt qu'on peut, on va sur le terrain. Vous sortez, puis vous Ah, allez ouais. vivre l'expérience pour Il de faut aimer vrai. jouer dehors. aimer Ça jouer. va être bien. Là, s'il y a des jeunes qui nous écoutent et qui font ça y est, moi, c'est ça que je veux faire, je m'inscris dans ce programme-là. Est-ce qu'il y a des prérequis pour le secondaire, un cours en biologie, par exemple? Non, il n'y a aucun prérequis. C'est le diplôme d'études secondaires. On a même des passerelles qui seraient peut-être à renouveler avec un jeune qui aurait un cours, un DEP en aménagement forestier. OK. Et aussi, si le jeune veut continuer, on a des passerelles également avec l'université. Donc, l'Université Laval et l'Université de Moncton, au Nouveau-Brunswick, acceptent nos finissants et pour devenir ingénieur forestier. Donc, je dirais que pratiquement chaque année, j'ai un étudiant qui va à l'université. Donc, Puis j'imagine que vu que la demande est là, aller à l'université, c'est pas non plus... non, l'université, c'est le pas taux de nécessairement chômage... contingenté. Il n'y a pas beaucoup de contingentement en foresterie de ce temps-ci. là. Fait que le placement est bon à tous les niveaux. À tous les niveaux. Cégep, université, On se professionnel. cherche des professeurs d'autres ingénieurs forestiers, puis on a de la difficulté Ah, à ben trouver, même donc, en enseignement, Ah, donc ouais. quelqu'un pourrait aller dans le but d'éventuellement travailler avec toi, par exemple, au Cégep de Chicoutimi. Tout à fait. Le plus bel exemple, on a engagé il y a 2 ans un professeur qui était une de mes étudiantes, il y a environ une dizaine d'années. Elle a travaillé quelques années dans le milieu forestier, puis après ça, elle a décidé de suivre son cours à l'Université Laval. Elle a travaillé quelques années pour une coopérative ici, puis là, ben, on vient de l'engager à temps plein. Là, Fait qu'il y a moyen d'unir Ah, ouais. notre amour de la forêt avec une autre passion, Ah, ouais, l'enseignement, tout à par fait. exemple. Tout est possible, oui. Puis, il faut dire aussi que, bon, c'est un programme qui est aussi disponible au 2e tour. Là. Si jamais on Ok. manque la date du 1er mars, il est encore possible. Mais surtout, c'est un programme qu'on peut venir visiter à tout moment. Là, Ok. avec étudiant d'un jour, là, il n'y a pas de problème. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'il l'emmène en forêt. Là, tu sais. OK, il vit vraiment une expérience au moment de Oui, ça. Oui. faut les sortir. Là. Ouais. Quand un étudiant est chez nous, on essaie d'organiser ça pour en même temps qu'une sortie. Donc, l'étudiant est... on le met avec une équipe d'étudiants réguliers, puis ils partagent le travail des étudiants en forêt. Puis on a même aussi travailleurs d'un jour. Donc, si quelqu'un dit, je ne sais pas si j'aime ça la forêt, donc j'ai des compagnies forestières qui sont prêtes à les recevoir une journée, 2 journées, puis les amènent avec eux autres, puis ils font travailler en forêt avec eux autres. Là, ben, ils voient, s'il n'est pas capable de tolérer des mouches, ben, c'est peut-être qu'il n'est pas capable. Ça De doit ce pas temps-là, arriver il y en a souvent, pas ce monde ben qui ben. sont jamais allés dans le bois, qui s'inscrivent. Ça arrive quand oui. même. Non, oui, ça arrive. Donc, il y a encore jusqu'au 1er mars pour s'inscrire. Il va y avoir le 2e tour. 2e, 3e tour. Ben, c'est pas une raison d'attendre. Jusque-là, Non, on y va non, maintenant. bien sûr que non. Puis il y a moyen de faire les visites à étudiants d'un jour. Est-ce qu'on avait d'autres sujets ce matin? Moi, rapidement, là, c'est juste pour dire que, au final, les Jeux du Québec vont débarquer chez nous aussi. Oui. Au Cégep, on accueille le karaté. Donc, les compétitions de karaté vont être au Cégep de Chicoutimi. Puis, on accueille aussi des athlètes qui vont dormir. Les salles de classe, toutes de l'LH, vont se transformer en dortoir pour des athlètes qui proviennent de Laval et de la Côte-Nord. Donc, on va peupler le Cégep de Chicoutimi de Lavallois. Est-ce qu'avec le karaté, vous allez leur faire couper du bois? Ou... On va leur faire prendre des douches. Oui, c'est ça, là, les planches. Donc, c'est ça. Donc, nous, on a presque 2 semaines de relâche, là, si on veut. C'est pas vraiment la relâche, c'est la mise à niveau au Cégep. Ouais. Là. On doit étudier, c'est pas les vacances. Et puis, donc, c'est ça. Dès la semaine prochaine, déjà, là, le Cégep va être fermé. Puis même nous, ça va nous prendre des accréditations pour pouvoir se déplacer dans le Cégep. Là. C'est assez... puis... qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Juste un petit mot pour dire que le ciné-club bat son plein au théâtre Banque Nationale avec le nouveau kit HD, le bon son et tout. On a une excellente programmation aussi. Full equip. Full equip. Puis, ne pas oublier que le premier tour, ça finit le 1er mars. C'est vraiment bientôt. C'est pas dans une dizaine de jours. Très peu de temps. Il faut se dépêcher si on n'a pas déjà fait notre demande d'admission. Absolument. Nous, Amélie, on va se revoir dans 2 semaines. Oui, en plein... Ça va être après la fin du premier tour, je pense. Ouais. En effet, on Donc, verra ce qu'on fait c'est ça, à on va ce moment-là. sortir des programmes. Jacques, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous présenter le programme à Ça fait l'émission. plaisir. Oui, puis je vous souhaite beaucoup d'inscriptions, puis
C'est vraiment un beau programme. Puis, tu sais, pour des gens qui aiment aller dehors, là, les amants de la forêt, de la nature. Avoir la possibilité de faire ses études en passant ses journées dehors, c'est quand même agréable. Il y en a qui aimeraient beaucoup ça. Merci beaucoup d'être venu à l'émission. Merci à vous. Nous, on se revoit dans 2 semaines. Oui. À la prochaine. Merci. Salut. Merci.